Voilà, donc vous le savez, depuis quelques jours, la santé de Donald Trump n'intéresse toujours pas les médias, mais en tout cas pas les médias de référence, pas les médias généralistes, alors qu'il y a au-delà de ce qui se passe depuis mercredi. Je vous rappelle que la dernière intervention publique de Donald Trump était mardi lors de ce Conseil des ministres façon Corée du Nord qui a duré 3 heures et 17 minutes, où on a salué un par un lorsqu'on est ministre de lorsqu'on était ministre de Donald Trump, on a salué sa grandeur et comment il était unique dans l'histoire des États-Unis. Et depuis, pas d'apparition publique. Il y a eu une apparition publique samedi, on va la voir, une autre dimanche et lundi, mais qui sont toujours dans le même cadre, sans intervention parlée, on va dire, de Donald Trump. C'est un sujet qui intéresse, ce sont les images donc de samedi, ce sont les seules images qu'on en avait eues. On n'avait rien eu mercredi, rien eu jeudi, rien eu vendredi. Samedi, il y a eu ce clip d'une quinzaine de secondes qui a été récupéré par Fox News, où on voyait Donald Trump de loin. Pas d'intervention dans les médias, pas de mots pour la presse, qui n'est pas son habitude. Mais donc, au-delà de ces rumeurs qui ont enflammé Twitter, hein, je vous ai montré dans notre dernière émission que sur X, les trois sujets, les trois sujets qui étaient trending, c'était Trump est mort, Trump vient de mourir et où est Donald Trump. Donc c'était vraiment un des sujets plus importants. Il y a de véritables questions à se poser sur la santé de Donald Trump, et entre autres revenir sur le fait que c'est quelqu'un qui a des problèmes cardiaques depuis 2018. Donc ça, on l'a fait, Thomas vous a publié, c'est vraiment un côté enquête de la chute dont je suis très content. Thomas vous a publié une vidéo à aller voir. Donc ça, c'est la photo de dimanche. On ne va pas partir dans l'interprétation. Encore une fois, je vous l'ai dit, lorsque vous filmez une personne au téléobjectif, lorsque vous filmez une personne au téléobjectif dans une distance et qu'en plus c'est une personne âgée, ça fait ces photos-là. Et je trouve que les comptes, y compris les comptes anti-Trump qui font des pronostics, des diagnostics, excusez-moi, pas des pronostics, c'est autre chose, des diagnostics médicaux en partant de ces photos en disant, mais regardez, il a le visage gonflé, c'est parce que il a certainement eu une attaque et il est traité par rapport à ça. Et si c'est quelque chose qu'on ne fera pas ici. Je trouve que c'est extrêmement périlleux, voire stupide. Donc, on n'ira pas dans cette direction. Donc, ça, c'est la photo. C'est la photo de Trump aujourd'hui, alors il partait jouer au golf. Et justement, on a eu des images aujourd'hui, pas de la part de la Maison-Blanche, de Donald Trump en train de jouer au golf, du moins si c'est lui. Vas-y, Thomas. Regardez, nous sommes sur le Trump National Golf à Washington, D.C. Et de loin, voilà, c'est tout. On a cette image. Et regardez derrière, c'est ça qui est fou aussi. Ce que ça représente en termes de personnel qui doit voyager avec lui. Ah oui, c'est la sécurité, c'est C'est le simplement convoi. au-delà. Mais donc voilà, là je vais faire pause, arrêt sur image. Voilà l'image qu'on a de Trump. Et après, derrière, oui, c'est tout le Secret Service et tout le reste qui suit. Donc, donc il faut noter que c'est la première image authentifiée, donc qui date vraiment d'aujourd'hui. Ça a été authentifié grâce aux données de metadata de Trump en train de jouer au golf. D'habitude, il y a un pool qui le suit. Ce qui était intéressant, et tout ça, gardez-le en tête parce que on va rentrer un peu plus tard dans ma théorie. Il y a un pool de journalistes qui suit le président dans tous ses déplacements. Et le pool de journalistes était à distance à la Maison-Blanche et encore plus en distance. On est dans le golfe de Trump en Virginie. On les avait installés du côté des terrains de tennis qui ne leur permettaient pas d'avoir des images. Donc il y a eu une volonté
de la Maison-Blanche de ne pas partager d'images. Alors évidemment, tout ça fait que les rumeurs se sont multipliées parce qu'en plus, il y a eu autre chose. C'est que ces derniers jours, on va voir l'exemple de dimanche, on vous avait donné samedi le fait que tous les comptes influenceurs de Donald Trump avaient partagé des vidéos de Donald Trump au golf, alors que dans la réalité, et je sais que beaucoup de monde s'est trompé en disant « Ah, regardez, elle date du mois de juin ». Non, elle ne datait pas du mois de juin, elle datait du mois de janvier 2023. C'est surtout ça, c'est pas le mois, c'est l'année. Ouais, donc 2023. Et il y a, et je ne pense pas que c'est un accident, depuis ce moment-là, du côté de la communication de Trump, la volonté de brouiller les cartes. Il y a par exemple hier ce tweet qui a été publié sur le compte. Donc on est dans une période de tension où tout le monde se demande si Trump était mort ou pas. S'il était, il y a même des rumeurs qui l'ont placé du côté de Walter Reed, donc qui est l'hôpital militaire qui s'occupe de la santé des présidents américains. On nous explique que si Trump n'est pas parti à Mar-a-Lago, c'est parce qu'à Mar-a-Lago, il n'y a pas le même centre médical à l'intérieur de la Maison-Blanche, etc., etc. Toutes les théories de la conspiration. Et d'ailleurs, les mêmes que l'on avait vus pour Joe Biden. On nous avait annoncé le décès de Joe Biden plusieurs fois, du côté de Laura Loomer, etc., etc., des ambulances et tout le reste. On voit que désormais, c'est le camp d'en face qui reprend toutes ces rumeurs. C'est à la fois dommageable, mais c'est aussi, un, l'air du temps, et deux, un espèce de retour de karma. Et donc, cette photographie en disant « C'était super de jouer au golf avec John Gruden », c'est vraiment un mec super sympa, un vrai gars, un vrai personnage. Et donc, Gruden, c'est un ancien... Photo. Pardon ? Avec la photo, Avec voilà. la photo, Gruden, c'est un ancien entraîneur d'une équipe de NFL, entre autres celle de Vegas, où il a été viré à cause de propos racistes. Donc, bon, que les deux personnages se retrouvent ensemble, il y a un sens logique. Mais le problème, c'est que cette photo, Gruden, il n'était pas cette semaine à jouer au golf avec Donald Trump. Il était la semaine d'avant. La semaine d'avant, regardez, c'est lui, même tenue, même short, etc. On était le 23 août, il avait publié cette photo-là et c'était confirmé par l'emploi du temps de la Maison-Blanche qui nous disait, non, ben voilà, c'était annoncé par avance que Donald Trump serait avec des invités sur le golf et donc les médias avaient pu voir ça. Après, ce qui est super intelligent, du moins lorsqu'on veut brouiller les pistes, du côté de Donald Trump, c'est que jamais dans le texte, dans le tweet original, il y a écrit « jouer aujourd'hui ». Donc, vous pouvez interpréter ce message-là en disant il a juste posté une photo. Et évidemment, donc il y a une petite volonté, vous allez le voir, du côté de Trump, de jouer avec ce qui se passe. Et ces deux derniers tweets à ce sujet, hier soir, avant de se coucher, Donald Trump qui tweet « Bonne nuit ». Voilà, le président des États-Unis qui à 10h moins 6 titre Bonne nuit. C'est soit, les gens se disent, soit il est vraiment mal parce que est-ce que c'est un message caché et il est en train de dire adieu à la nation. En plus, si on veut vraiment aller dedans, on dit, mais en plus, il a mis un espace entre good et night qui veut dire que c'est une bonne nuit à la place de la phrase bonne nuit. Donc, même sur ça, j'ai vu des gens se poser des questions. Ah, il y a dû avoir quelque chose because it's a good night, pas good night. Donc, vraiment, waouh, on est où là? On est là. Et puis, cet après-midi, celui-ci, en expliquant, et vous allez voir dans la double interprétation, c'est celui que je viens de t'envoyer, qu'il fait extrêmement chaud ici. Et on va le voir, il arrive, voilà. C'est où? Je te l'ai envoyé il y a quelques minutes, Thomas. Donc, un tweet. Mais c'est pas la première fois qu'on a vu ça avec... Tu te souviens, il avait parlé de ces tournois de golf qui n'étaient pas les mêmes jours qu'il avait ressorti lors de la crise Epstein. Ouais. Pour faire un peu de distraction. Donc on sait que le golf, pour lui, c'est une manière d'échapper à tout ça. C'est sûr. Et donc, ce message-là, il fait tellement chaud ici.
Et donc, en plus de ça, quand vous avez un Donald Trump qui, il y a 10 jours, vous parlait du paradis et que tout le monde a dit sa crainte, c'est d'aller en enfer, est-ce qu'il est en train de parler de l'enfer? Le chat se pose la même question. Tout ça, on va y revenir. Et je pense que c'est une manière de Donald Trump d'essayer de troller les trollés, et je vais vous troller les trolleurs, et je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Il y a eu aussi cette photo partagée sur les réseaux pro-Trump de Trump avec un allié, donc en expliquant que c'était une photo d'aujourd'hui. Alors cette photo a rendu fou Internet en se disant, est-ce que c'est une photo aujourd'hui? Et le problème, c'est que lorsqu'on va sur Grok, et c'est encore une fois une raison supplémentaire d'être vigilant du côté des réseaux sociaux, on nous explique que non, tout ça, ce sont des photos. C'est une photo qui date du 29 mai 2024, alors que dans la réalité, il y avait un véritable travail à faire aussi, qui était d'appeler. Et il y a un journaliste qui a fait son boulot. C'est un journaliste du Huffington Post, on va le voir, qui est allé vérifier justement si tout ça c'était vrai. Donc il a appelé Fredericks, qui est un présentateur de radio pro-Trump, en lui demandant, en l'appelant, mais l'autre était tellement en colère qu'il n'a jamais pu poser sa question de savoir si il était avec Trump aujourd'hui. Et il y a quelques minutes, donc SV Daté répond que Fredericks l'a rappelé pour s'excuser de son attitude et lui dire que oui, la photo a été prise hier, donc dimanche, donc publiée aujourd'hui, photo d'hier à 4 heures. On va prendre la parole de Fredericks, mais ce qui est intéressant, et encore une fois, c'est pour vous en montrer les excès, c'est la manière dont les réseaux sociaux ont commencé à analyser cette photo, en nous expliquant que les dents... vas-y, commence sur X. Donc, on a fait des agrandissements sur le visage de Donald Trump en nous expliquant que c'était pas son sourire habituel et que c'était le sourire qui était fait lorsque on utilisait une app comme Face App, que le sourire avait été photoshopé. On a insisté sur les dents de Donald Trump en nous expliquant, regardez, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi de zoomer sur des photos d'une qualité moyenne et d'aller tirer ses conclusions. J'ai vu des gens qui ont commencé à dire « Mais regardez, il y a un des gars qui n'est pas... Il y a 2 personnes derrière lui qui sont des membres du Secret Service, qui sont en tenue civile. On voit que sous la tenue, il y en a un, on voit très clairement qu'il a un gilet pare-balles. Ce sont des membres du Secret Service. On explique, mais regardez, il y en a un seul dans le miroir, et puis c'est pas le même gars dans le miroir. Si, c'est un profil et c'est un face, c'est pas la même chose, etc., etc. Ce sont les réseaux sociaux qui sont pires, qui sont capables du pire et du meilleur. Le meilleur étant l'humour. Je vais vous montrer une illustration. Bon, c'est de l'humour noir, hein, d'une vue de la Maison Blanche. Et puis, on va regarder sur TikTok cette vidéo de Donald Trump et on va continuer. Je vais vous expliquer d'après moi ce qui est en train de se passer. Hello, everybody. It is I, Donald J. Trump. I'm alive. Have no fear. It's a lovely day on the Golf course. I got a Hole in one. Of course I did. I've been very good at Golf. for a very long time. I'm in tip-top shape and ready to continue fighting the radical left. God bless you. Bon, voilà. Je pense, Thomas, on vient de recevoir d'autres photos de Donald Trump qui ont été prises aujourd'hui. Hier, on avait eu des photos de Donald Trump dans la distance. Hein. C'était loin de Donald Trump, si tu peux nous les montrer, hier en voiture. Et donc, évidemment, tout le monde, c'était... Donc ça, c'est aujourd'hui. Je voulais que tu montres d'abord Trump loin, mais c'est pas grave, dans la distance. Mais c'est pas gênant, c'est pareil. Trump donc, loin, ça c'est hier.
Ça, c'était hier, donc évidemment, les gens se sont dit, mais est-ce que c'est vraiment une photographie d'hier? Est-ce que c'est une autre photo? Où est Donald Trump? Hein, c'est évidemment pas satisfaisant. Et on va voir les photos qui ont été prises. Une photo qui a été prise aujourd'hui de son retour à la Maison-Blanche. On a même un gros plan sur Donald Trump. Il y a certains déjà qui sont partis en interprétation tu peux nous montrer le gros plan, Thomas. Voilà, ah non, excuse-nous, c'est notre écran qui ne fonctionne plus, mon écran de retour. Des photos de la main de Donald Trump en nous expliquant, mais regardez, qu'est-ce que c'est que ce visage et qu'est-ce que c'est cette main? C'est un véhicule qui roule à vive allure, avec des fenêtres blindées, prises par un téléphone à ce moment-là. Si vous commencez à tirer des conclusions sur la santé de quiconque par rapport à ce genre de photos, c'est qu'à mes yeux, vous n'avez pas de crédibilité. Alors évidemment, il y a eu aussi les photos de comparaison, parce que ce week-end, il y en a un qui a été extrêmement visible, c'est Joe Biden. Et évidemment, vu que Trump a mis en avant la santé de Joe Biden pendant toute la présidence de Joe Biden, donc ça c'était Joe Biden hier, et à côté, c'était Donald Trump hier, avec cette question qui est en meilleure santé et qui va survivre à l'autre. Je pense que ça va devenir un pari sur Polymarket. Ouais, j'allais te dire exactement. C'est sûrement déjà le cas. C'est peut-être déjà le cas d'ailleurs, de savoir lequel des deux va nous quitter avant. Et donc en disant, regardez, Joe Biden, tout va bien. Donald Trump, on ne l'a jamais vu aussi gonflé. Donc ça, c'était ce matin. On a même utilisé, vu que le ridicule ne tue pas, et fait de l'engagement, fait des clics, fait des pouces, des likes sur les réseaux sociaux. On a même utilisé de l'intelligence artificielle pour tenter de nettoyer la photo d'aujourd'hui. C'est toujours sur X, Thomas. Ouais, c'est juste, c'est celle-là. Donc voilà ce qu'on vous propose. Et les gens partagent ça de manière sérieuse. Ah ouais, d'accord, non, il est vraiment mal. Non, mais c'est quoi ça? Il est vraiment mal. Il est tellement mal que, regardez, il a complètement changé. Ben oui. C'est plus le même gars. Voilà, c'est certain. Ben oui, c'est pas le même gars parce que c'est pas lui. Oui, et donc certaines personnes sont parties dans ce délire-là en nous expliquant que c'était un double, voire un triple, voire un clone, pas un clown de Donald Trump. Elle est quand même folle, cette photo-là. Et donc, je vais vous expliquer ma théorie, et vous allez voir comment ma théorie est liée à nos deux autres sujets. Peut-être que, et ça on le saura peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, ou peut-être jamais, Donald Trump a eu un souci de santé mercredi et qui l'a forcé à ne pas apparaître en public pendant 3 jours. Parce que ça, c'est une réalité. On ne l'a pas vu mercredi, on ne l'a pas vu jeudi, on ne l'a pas vu vendredi. On a aussi remarqué que la communication de la Maison-Blanche vendredi, c'était de nous expliquer que, oui, mais écoutez, vous entendez de la musique là ? Vous entendez de la musique, c'est Donald Trump qui est dans son patio en train de faire le DJ. Si vous avez raté notre émission de samedi. Allez voir cet épisode-là, parce que d'avoir entendu de la musique et avoir identifié la playlist de Trump en disant voilà, c'est lui. C'est bien lui. Il y a YMCA, ça doit être lui. Non, c'était Les Misérables. Il n'y a que Donald Trump qui peut passer un extrait des Sous le parasol avec Les Misérables. C'était un grand moment. Allez voir ça. Donc vraiment, ça a été utilisé à un moment. Donc peut-être que je n'ai aucune information dans ce sens-là, mais que peut-être il y a eu quelque chose qui s'est passé en termes de santé. Il a peut-être été extrêmement fatigué après ces 3h17 de réunion assise. Lorsqu'on a les problèmes identifiés qu'il a d'insuffisance veineuse chronique, de rester assis pendant 3 heures, c'est une très, très mauvaise idée. En général, c'est une très, très, très mauvaise idée de rester assis pendant aussi longtemps. N'hésitez pas à vous lever, lorsqu'il y a des pauses. C'est vraiment important. Faites circuler le sang.
Et donc, c'est possible qu'il y ait eu quelque chose. Et c'est possible aussi qu'il ne souhaitait pas parler samedi et dimanche. Il n'a pas parlé aux médias, en tout cas pas samedi, par rapport à ça. Pourquoi pas? Je n'en sais rien. Mais mon expérience de la politique américaine et de Donald Trump, en particulier, que l'on suit depuis 2015 ici, c'est que je commence à additionner toutes ces pièces du puzzle de sa communication de ces derniers jours en multipliant ces espèces de messages complètement étranges. Good night, bonne nuit. Il fait super chaud ici. Non, on n'a pas de confirmation alors que d'habitude, on a des confirmations. Le fait qu'on garde les médias à distance volontairement, en les mettant du côté des terrains de tennis. Le fait que l'on publie, on sait très bien qu'aujourd'hui, lorsque Donald Trump, sur son X, au moment où le sujet trending, c'était de savoir où était Donald Trump, publie la photo avec Gruden qui a été prise une semaine avant, on sait que dans les 3 minutes et peut-être moins que ça, ça va être vérifié et qu'on va se rendre compte que c'est une photo qui n'est pas du jour. Donald Trump ne l'a jamais dit que c'était une photo du jour. Tout ça, pour moi, c'est pour créer une énorme diversion. Pas aujourd'hui, pas hier, pas avant-hier, mais demain. Mais après-demain. Demain et après-demain. Parce que il y a désormais une attente du peuple américain de savoir si tout va bien avec Donald Trump. En disparaissant, et je sais que Poutine fait fréquemment la même chose, l'a fait pendant 10 jours en 2015, mais ce n'est pas la première fois que Poutine l'a fait et pas la seule fois, on crée une attente autour de Donald Trump. Est-ce que Donald Trump va bien? Ça veut dire que lorsque Donald Trump va réapparaître demain et après-demain, toute l'attention du pays, toute l'attention médiatique va être tournée sur Donald Trump, encore une fois. Et je pense que depuis 3 jours, c'est exactement ce que la Maison-Blanche organise, un retour de Donald Trump qui efface tout ce qui va se passer. Et entre autres, on va regarder ce tweet-là en termes de diversion, qui est un ancien membre des services de renseignement, spécialiste des opérations de PsyOps, et il disait, et oui, Epstein, ça va être énorme ce qu'il va se passer de la part de Donald Trump pour distraire de l'événement qui est celui de mercredi. On va le vivre en direct, on va en parler dans quelques minutes, qui est cette conférence de presse de 10 victimes de Jeffrey Epstein, dont certaines qui n'ont jamais parlé, qui pour l'instant ne sont pas annoncées, donc on n'a aucune idée de ce qu'elles vont dire. Au moment où Ro Khanna, démocrate, et Thomas Massie, républicain, vont tenter de faire passer au vote ce texte pour que la Chambre des représentants demande la sortie du dossier Epstein, tout ça va être effacé par une double vague. La vague du retour de Donald Trump et, deuxième épisode, la troupe à Chicago. Ça va se passer cette semaine-là pour étouffer ce moment-là. Et donc, évidemment, notre devoir de sentinelle, notre devoir de résistant, notre devoir d'étoile dans la nuit, notre devoir de vaguelette va être de tenter à notre petit niveau, à votre petit niveau, de contrebalancer ça. Et c'est pour ça qu'on aura une édition spéciale mercredi consacrée à l'affaire Epstein avec ce direct pour vous raconter, pour donner la parole aux victimes alors que personne ne veut en parler. Et pour moi, ce qui se passe depuis 3 jours, je voudrais avoir ton avis dessus, Thomas, cette mise en scène de Donald Trump qui est en train de jouer le jeu de sa disparition
Hein, il aurait pu tout simplement hier dire un petit coucou aux journalistes, et ça C'est aurait sûr. été strictement terminé. Non, on a entretenu ça ces derniers jours. Ces tweets, les good night, etc. ont entretenu ça. C'est pour créer une question et pour que demain, son retour public vienne tout enlever sur son parcours. Tu en penses quoi? On a arrêté aussi de maquiller sa main. On s'est demandé pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on est passé d'un maquillage qui était, on aurait dit, exprès de la mauvaise couleur ou Et avant exprès ça, on sait que pas très bien. il y avait un maquillage qui était vraiment... on a vu Mieux, les photos beaucoup mieux. samedi, les photos du 20 janvier On est passé de ça à 2025. aucun maquillage à peu près au même temps. On a eu tous ces moments où Trump faisait ce grand cinéma de cacher sa main, de mettre la main sous la table, de tourner la main pour pas qu'on puisse voir la marque, tout ça. Donc si on utilise cette perspective-là de regarder ces derniers jours, ça aurait énormément de sens. Pareil pour le timing de Chicago. Il aurait pu très bien envoyer la garde nationale à Chicago la semaine dernière, comme était presque annoncé. C'était à ce moment-là qu'on voyait Pritzker arriver à Chicago, on voyait ses premiers discours. C'était à ce moment-là que même à la télé, Fox News, tout le reste, on parlait de cette urgence de faire comme on a fait à Washington, D.C., mais il n'y a rien eu. Donc, on sait que, voilà, on est aujourd'hui maintenant en septembre, c'est la rentrée. Demain, après-demain, il y a tout ça qui va commencer à se mettre en place. On va commencer à reparler des sujets qui sont importants. Les Américains vont retourner leur attention à tout ça. Ouais. On sait que Trump est le roi de la diversion, c'est un showman. Ro Khanna, l'élu démocrate de la Californie, a annoncé hier avec Thomas Massie qu'ils vont tenter dès demain, de faire passer leur texte au niveau de la Chambre des représentants. Et je vous garantis que Donald Trump va apparaître au même moment où il y a cette tentative de vote autour du dossier Epstein. J'en suis persuadé. Cody, avec Thomas, dans vos activités hors maintenant médias, vous travaillez très souvent avec des magiciens à Las Vegas. Et donc, comment on appelle ça du côté voilà, c'est le Disappearing Act, c'est de Misdirection. disparaître, c'est de misdirection exactement, c'est tout ça. Et quand on regarde tout ce qui s'est passé avec la santé de Trump, même ce truc d'enlever la cravate, de porter la casquette et tout ça, on peut vraiment se dire que c'est cette distraction. Et on se disait, OK, au début de l'affaire Epstein, qu'est-ce qu'il pourra faire pour enlever l'attention du dossier? Après un moment, il te faut plein de nouvelles idées. Et de se dire que sa santé, qui peut être ce sujet qui est la distraction parfaite, parce que c'est vraiment beaucoup plus juteux de se dire, OK, on va aller écouter des témoins de quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans, on va aller lire des documents. C'est beaucoup moins intéressant de dire, oh mon Dieu, il y a Trump qui est mort, il y a J.D. Vance qui commence de parler, de prendre la suite, regarder ses chevilles et tout ça. C'est sûr qu'en termes d'attention, ça prend le dessus. Exactement. En tout cas, c'est ma théorie. Je suis ravi de voir que apparemment le chat est en train de me suivre. Donc voilà, je vous donne rendez-vous demain parce que c'est ce qui va se passer. Et si on doit commencer, Thomas, l'émission demain pour partir en mode breaking news avant l'heure prévue avec notre ami Yann de Carte du Monde, on le fera. C'est une raison supplémentaire de vous abonner et de cliquer sur la notification. Non, Peter, oui, évidemment, c'est complètement fou, mais il faut savoir que cet événement du 3, donc cette conférence de presse, ce vote du 2, le vote du 2 de demain, il est annoncé depuis un mois. Depuis un mois. La conférence a été annoncée il y a une dizaine de jours. Je peux vous garantir que du côté de la Maison-Blanche, dans le gros calendrier qu'ils ont au mur, ils ont entouré ces dates. Ils les ont entourées, ça, en disant « Oh là là, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ?» Parce qu'on ne veut pas que les médias parlent de ça. Et donc, d'avoir un Donald Trump qui, pour la première fois de son histoire, la première fois de la présidence, je vous ai raconté samedi que la première fois qu'il n'y a pas d'autre président
à part Woodrow Wilson en 1919, mais c'est parce qu'il avait eu un AVC qui a été caché pendant 1 an et demi, qu'il n'y a jamais eu de président qui ne s'adresse plus aux médias, qui disparaissent sur une période aussi longue, et donc voilà, c'est parce que on sait qu'on arrive à ces dates-là, et c'est pour ça qu'on vous avait toujours dit, prenez des vacances au mois d'août, faites le plein de repos, faites le plein d'énergie, parce que septembre, ça va pas rigoler, et on va être présent à tous ces moments-là. Allez, on fait une pause, et puis on se retrouve avec une breaking news.